Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Donc aujourd'hui, nous parlons de fiscalité dans l'univers des cryptoactifs. Et nous sommes en compagnie de Thibaut Boutroux, mon acolyte chaque semaine, et de notre invité de la semaine, Pierre Morisot, le CEO de Waltio. Donc blockchain, bitcoin, mining, finances décentralisées, métaverse et aujourd'hui fiscalité des cryptoactifs. Aujourd'hui, nous recevons donc Pierre Morisot, fondateur et CEO de Waltio, une société française qui développe des outils pour automatiser la déclaration de ces cryptoactifs auprès de l'administration fiscale. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de Waltio et comment diable t'es venue l'idée de créer cet outil? Bonjour, déjà, merci de me recevoir. Waltio, en fait, c'est ça, aide les personnes qui détiennent des crypto-monnaies à calculer leur plus-value et à pouvoir les déclarer le plus rapidement possible et donc le plus facilement. Alors comment diable te vient cette idée? Eh ben, c'est assez simple, assez logique. À un moment où il y a eu quelques plus-values qui ont été réalisées et au bout d'un moment, on se dit mais comment est-ce que je vais calculer? Moi-même, j'étais analyste financier, donc un petit peu d'expérience dans le sujet tant juridique que analyse de données. Et je réalise qu'en fait, c'est absolument pas accessible à chaque personne de pouvoir calculer ses plus-values, ou en tout cas, il faut passer plusieurs heures à construire un modèle. Et quelle est ta formation? Avant d'être analyste financier, J'ai fait une école de commerce. D'accord, donc pas de formation fiscale, juridique particulière. Tu viens de l'univers financier et c'est en voulant finalement calculer tes propres plus-values qu'à un moment tu t'es dit il faut créer un modèle et sinon on n'y arrivera pas. Exactement. En fait, j'aimais bien les sujets comptables. Et en fait, après, moi, j'avais une formation plus en effet classique, et c'est moi-même en voulant calculer, que je me suis dit, mais c'est impossible, et ça va être surtout un frein à l'adoption des crypto-monnaies que les obligations fiscales, cette conformité, soit aussi difficile à respecter. Clairement, et c'est vrai que quand on achète des cryptos, on a une espèce de frein surtout à les revendre, en se disant, mais le jour où je vais les revendre et où je vais matérialiser une plus-value, comment je vais déclarer ça? À qui ça s'adresse aujourd'hui? Aujourd'hui, ça s'adresse à toutes les personnes, donc résidents fiscaux français, donc tous les Français, qui achètent des crypto-monnaies, qui en détiennent et qui en vendent. Donc concrètement, quelle que soit la taille de portefeuille, que ce soit des personnes qui achètent plus du bitcoin ou plus de la DeFi, que ce soit des petits portefeuilles, des très gros portefeuilles, on s'adresse à toute personne qui détient des actifs numériques. Parce que finalement, le modèle est le même. Et combien ça coûte? À partir de quel montant de plus-value est-ce qu'il est intéressant d'opter pour vos produits? Alors, à partir de n'importe quel montant, combien ça coûte? Ça va entre 55 € et 799 € par an. Donc, il y a des formules donc à 55 € qui est relativement accessible pour une solution qui aide à suivre son portefeuille, à calculer les plus-values et qui pré-remplit les liasses fiscales. Donc ça dépend, on va dire, en fonction du nombre de transactions, du portefeuille et de la spécificité. Et c'est ça qui fait, c'est le nombre de portefeuilles qui fait en fait le prix du modèle? À l'heure actuelle, c'est le nombre de transactions qui va en fait permettre d'établir le prix. Et on remarque que certaines personnes, parce qu'en fait on a mis en place un logiciel qui est en libre service. Aujourd'hui, des milliers de personnes l'utilisent sans même que nous on touche quoi que ce soit. Mais certaines personnes font appel à nous en nous disant écoutez, j'ai pas envie de passer un petit peu de temps là-dessus, j'ai peur de me tromper, même je suis pas aussi confiant avec les outils numériques. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Donc on a aussi des prestations sur mesure. Question subsidiaire pour continuer sur cette lancée. Je suis fiscaliste, avocat fiscaliste ou expert comptable. J'ai plusieurs clients qui ont acheté des cryptos. Est-ce que il existe chez vous une licence qui me permet de faire moi-même la comptabilité ou la déclaration d'impôt pour plusieurs de mes clients? Alors, on n'a pas de produit spécifique pour les professionnels du droit ou les professionnels du chiffre, donc experts comptables, avocats fiscalistes. Par contre, en effet, on a des dizaines de clients qui sont avocats fiscalistes ou experts comptables et qui les utilisent eux-mêmes à leur compte de leurs clients. Ouais, c'est ce sur quoi je vais revenir, parce qu'il y a tout aussi une dimension professionnelle derrière Waltio où tu vas accompagner, tu vas mettre entre les mains de tous ces professionnels des outils pour qu'ils puissent eux accompagner correctement leurs clients. Exactement. En fait, nous, on est
convaincu que via notre outil, les gens peuvent être eux-mêmes leurs propres comptables. Mais on comprend tout à fait qu'il y en a plein qui se disent mais moi j'ai pas du tout envie de passer du temps à faire ça, suivre mon portefeuille ça m'intéresse pas trop, je préfère le déléguer à un professionnel qui connaît. Et donc, à partir de là, je préfère acheter et vendre, mais par contre, tout ce qui est le suivi et le réglementaire, je laisse faire à un pro. Mais ça vous faites pas. Hein, vous n'avez pas chez vous les comptables ou les avocats fiscalistes. Vous vous donnez de quoi calculer, mais vous faites pas la comptabilité pour le compte des clients. Alors, nous, on donne de quoi exactement. On va calculer. On n'a pas de comptable ou d'avocat fiscaliste. On a des juristes de formation. Il y a des personnes qui ont des très bonnes connaissances en comptabilité, mais on est éditeur de logiciels. Donc, c'est-à-dire qu'en aucun cas, on va fournir une prestation de conseil. Oui, toi, tu délivres l'outil, en fait. Exactement. En fait, nous, on va aider toute personne à utiliser notre outil de la façon la plus facile possible. Et donc, on a créé un outil... Donc, si je me résume, j'ai fait des transactions en crypto. En fonction du nombre de transactions que j'ai fait, l'outil va me coûter entre 50 et 750 €, quelque chose comme ça. Et est-ce que c'est le même outil et c'est les mêmes règles qui s'appliquent que je sois un particulier, un professionnel ou une entreprise? Alors, c'est exactement le même outil. Maintenant, il va falloir choisir certains critères à un moment. Nous, comme je disais, on ne fait pas du conseil, donc on ne va pas pouvoir choisir ces critères pour la personne. Mais c'est exactement le même outil. Mais après, soit on va fournir en fait différents types de calculs. Si la personne est un particulier qui a une activité exercée en tant qu'occasionnelle, ce qui est la grande majorité des individus en France aujourd'hui qui traitent des crypto-monnaies, ou si c'est un professionnel qui en fait... Qu'est-ce qui définit la jonction entre faire ça au titre de particulier ou au titre de professionnel? Alors, la réponse de l'administration fiscale est relativement vague. On a eu... C'est le problème. Ouais, c'est exactement. C'est quelque chose qui est décidé au cas par cas. Évidemment, ça n'aide pas beaucoup. Mais il y a eu, en tout cas, une avancée lors du projet de loi de finances, donc la dernière loi qui a été votée cet hiver en décembre. On sait que les critères pour décider de qualifier une activité entre professionnelle ou occasionnelle, ces critères sont exactement les mêmes que ceux pour une activité de trading d'instruments financiers, donc de titres, d'actions, forex. Donc au moins on utilise ces mêmes critères. Donc concrètement, les critères, ça va être évidemment montant de transaction, fréquence des transactions, outils mis en place, mais aussi est-ce que la personne en génère c'est son activité quotidienne? Est-ce que c'est sa source principale de revenus? C'est vrai qu'une personne qui a fait que quelques opérations, mais investi il y a très longtemps, qui aura des revenus significatifs, mais qui à côté a une activité à temps plein, ne sera pas, on va dire, perçu comme un professionnel, mais il aura juste une gestion de son patrimoine. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas d'activité et trade toute la journée, n'a aucun métier, aura un risque que son activité soit requalifiée comme professionnelle. Et ça, c'était un gros point de friction dans l'écosystème, parce que justement, la jonction entre les deux était très floue. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur ou qui ne savaient pas comment déclarer parce qu'ils avaient cette hantise en fait d'être requalifiés en tant que professionnels. Et on a vu beaucoup de gens même quitter à un moment donné le territoire français à cause de ce flou-là. Donc c'est important que ce soit clarifié. Ah oui, en fait, ce qui est incroyable, c'est que si j'ai acheté du Bitcoin il y a 10 ans à 1 € et qu'aujourd'hui j'en revends 2 par an et que je gagne 80 000 €, ça peut représenter plus que mon revenu de mon travail, et par conséquent, je peux être qualifié de professionnel, alors qu'en fait, j'ai rien du tout de professionnel. C'est juste que j'ai acquis des bitcoins il y a 10 ans et que j'en revends 2 par an aujourd'hui. Parce que ça représente l'essentiel de mes revenus. Donc, c'est un critère suffisamment significatif pour qu'on puisse m'appliquer cette règle-là. Alors, nous, de ce qu'on a pu voir des différents contrôles fiscaux qu'il y a eu, dans ces cas-là, et une fois de plus, c'est vraiment souvent du cas par cas, ça va dépendre de plein d'autres critères, mais réaliser quelques opérations par an, et même si ça a généré des revenus significatifs, ce n'est pas perçu des critères suffisants pour être perçu comme un professionnel. Donc c'est la combinaison de plusieurs facteurs. C'est quoi dans ton métier aujourd'hui la part de pédagogie? Parce que du coup on a vu beaucoup en 2021 beaucoup de nouveaux entrants sur le marché des cryptos, autant de potentiels nouveaux clients, ça c'est bravo. Et c'est quoi du coup la part de pédagogie? Parce que du coup la crypto est un environnement un peu abstrait, la fiscalité est aussi un environnement qui est un peu abstrait, la déclaration de revenus c'est jamais quelque chose qui est agréable à faire et qu'on sait toujours faire correctement. Quand tu combines les deux, ça fait quelque chose qui est quand même relativement compliqué. J'imagine que tu as beaucoup de gens qui viennent te voir et qui ne sont pas du tout éduqués sur le sujet, donc comment vous accompagnez ça?
Déjà, il y a plusieurs axes d'accompagnement. Le premier point, c'est évidemment prendre un peu de temps et utiliser, échanger avec les influenceurs. Souvent, les gens ont beaucoup de questions et donc apprécient avec leur influenceur préféré ou avec leurs médias préférés avoir des séances où ils peuvent poser des questions librement. Nous, on a évidemment un chat, donc on peut répondre à certaines de nos questions. On produit des livres blancs aussi tous les ans. Qui en fait partagent publiquement l'information. C'est-à-dire qu'au tout début, l'information était payante, elle l'est encore si on va voir un professionnel du droit, mais l'idée étant de la rendre publique pour tout le monde et dire voilà ce qu'est l'information, voilà comment les gens doivent calculer et déclarer, et à partir du moment où il y a des cas très spécifiques, dans ce cas-là, on va voir un professionnel du droit, type avocat fiscaliste, et qui peut guider, qualifier ou conseiller. C'est intéressant cet univers, que le canal principal de communication, c'est celui des influenceurs. C'est assez unique quand même, de se reposer sur des médias, des chaînes YouTube qui vont en fait diffuser la bonne parole. Ouais. C'est quand même très caractéristique de cet univers. C'est très caractéristique du monde des crypto-monnaies. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on est bloqués sur Twitter, sur Google, sur Facebook pour faire des publicités. Et c'est vrai que la plupart des startups, des fintech, des startups du monde financier, mais qu'elles soient dans le monde crypto ou pas, en tout cas celles qui ne sont pas dans le monde crypto, peuvent faire de la publicité sur ces réseaux, et c'est le moyen le plus classique pour acquérir des nouveaux clients. Et c'est vrai que comme dans notre monde des crypto-monnaies, on est très souvent bloqué parce qu'ils ne peuvent pas vérifier chacune des publicités, qu'ils ont de peur que la crypto-monnaie soit associée à des arnaques ou en tout cas à des projets. Et nous on peut pas faire de la publicité, donc on a passé. Je pense que j'avais pas du tout réalisé ça. Mais je pense que c'est aussi générationnel parce que aujourd'hui, la finance pendant longtemps a été réservée à des financiers et à des professionnels de la finance. Aujourd'hui, la crypto-monnaie a permis aussi de mettre un petit peu cette finance entre les mains de tous, et du coup, ce tous, il n'a pas forcément toute l'éducation et toute l'habitude en fait de ces outils-là. Donc il a forcément plus de questions parce qu'il n'a pas tous les bons réflexes, il n'a pas été habitué à faire une déclaration fiscale poussée, il n'a pas non plus été habitué à avoir d'autres sources de revenus que son salaire, et donc ça pose d'autres questions qu'il n'était pas habitué à se poser en fait. Oui, c'est vrai qu'on s'est souvent fait la réflexion avec Thibaut qu'en France, beaucoup d'entre nous sont passés de la case livret A à la case crypto sans jamais passer par la case je détiens des actions, je détiens des obligations, je détiens des produits structurés. C'est-à-dire qu'en fait, la France a cette particularité d'être très active dans l'univers des cryptos, et on vient d'un univers dans lequel la connaissance que l'on avait de la chose financière était quand même très très faible au regard de ce qui se fait dans d'autres pays. Je suis entièrement d'accord. Je pense que détenir des crypto-monnaies, c'est un des plus grands moyens d'éducation financière qu'il existe. Je suis d'accord. Parce que c'est comme ça, on est responsable de son argent, comme on l'a jamais été. On a aussi des enjeux de sécurité informatique. Et après, on devient, comme le régime fiscal requiert de suivre toutes les transactions, ce qui est, on en parlait, assez fastidieux, assez chronophage, si on veut le faire sans outils spécifiques, donc on devient aussi son propre comptable. Donc Bon point de bascule avec le sujet d'après, qui est celui de la finance décentralisée, Thibaut. Tu avais un certain nombre de questions sur la finance décentralisée et la façon dont les outils de Waltio étaient adaptés à cet univers de la finance décentralisée. Ouais, c'est ça, parce que du coup, on a aussi un écosystème qui se développe en fait et qui attend pas que le cadre fiscal s'adapte pour se développer. Donc là aujourd'hui on a eu l'émergence de la DeFi, alors qui est pas nouveau mais qui s'est considérablement développé en 2021 avec l'émergence aussi des NFT, et tout ça du coup ça doit forcément se rajouter aussi à un moment donné dans la déclaration fiscale. À quel point les outils de Waltio sont compatibles avec toutes ces nouveautés? En effet, au tout début, donc il y a encore 3 ans, même si c'était pas le vrai début, les opérations qui étaient réalisées, c'était surtout acheter et vendre. Et on a vu... sur 3-4 plateformes aussi, c'est ça. Il y avait aussi une pluralité de plateformes qui était plus restreinte qu'aujourd'hui. Alors oui, il y avait déjà aussi quelques plateformes étrangères qui étaient relativement connues, utilisées, même les plateformes françaises. Mais donc... on a augmenté le nombre de plateformes, et c'est surtout là aussi la complexité des opérations. Aujourd'hui, des grosses plateformes utilisent, mais c'est des dizaines de produits, des centaines même de produits différents, produits dérivés, finances décentralisées. Donc à chaque fois, nous on a dû apprendre à lire ces transactions, les enregistrer correctement. Le margin trading, donc l'utilisation d'effets de levier. Dans le monde financier traditionnel, c'est relativement réservé aux experts, aux professionnels. Dans le monde de la crypto, c'est hyper facile, c'est accessible, c'est
c'est un peu gamifié. Donc nous, on a dû complètement adapter nos outils. Donc aujourd'hui, on a intégré un grand nombre des blockchains de façon et de tous les protocoles DeFi. On en ajoute au quotidien pour vous donner un ordre de grandeur, un chiffre. Nous, on supportait par API 10 plateformes il y a un an. Aujourd'hui, on en supporte plus de 100. Donc que ce soit des API, chaînes... c'est des petits connecteurs qui permettent en fait de se connecter aux plateformes pour récupérer les codes qui sont générés à chaque transaction et calculer la fiscalité à partir de ces codes. C'est un langage, enfin c'est un protocole de communication entre deux applications. Et donc, pour faire très simple, c'est ce qui fait le lien entre la plateforme et l'outil Waltio, tout simplement. Et qui permet de connecter. Ce qui est incroyablement complexe, et pour revenir à des choses très terre à terre, c'est que très concrètement, si je fais du minage, par exemple, je génère avec une transaction, je génère un bitcoin que je vais avoir dans mon portefeuille. Comment est-ce qu'on calcule la plus-value de ce bitcoin que j'ai généré? Est-ce que je déduis le coût de l'électricité qui m'a permis de générer ce bitcoin, ou est-ce que finalement le bitcoin il est né de nulle part et il constitue en lui-même une plus-value? Alors, on va prendre deux exemples. Normalement, le minage, c'est une activité de professionnel, donc les revenus doivent être déclarés en tant que bénéfices non commerciaux, ou sinon, il faut avoir enregistré une société. Ce qui se passe, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, la très grande majorité des gens qui souhaitent miner ou stacker, ou en tout cas générer, on va dire, des revenus passifs, utilisent des intermédiaires, donc des plateformes qui sont spécialisées dans ces sujets, donc qui sont des plateformes d'investissement en crypto-monnaie typiques comme Just Mining. Et donc, nous, on a enregistré, donc on enregistre et on lit ces transactions. Concrètement, le régime fiscal actuel ne donne pas d'informations précises ou en tout cas spécifiques. Et ce qu'il dit, c'est si c'est ce type de revenu, ça peut être donc le minage des revenus en BNC, bénéfices non commerciaux, et donc les lending ou les revenus d'emprunt, ce serait comme les produits dérivés, des revenus en instruments financiers. Mais nous, ce qu'on dit aussi, c'est que on ne peut pas demander aux contribuables de faire une déclaration, donc formulaire 2086, le régime fiscal pour les crypto-monnaies, donc plus-value en actifs numériques, un deuxième formulaire pour les bénéfices non commerciaux, un troisième formulaire avec les régimes des instruments sur titre, donc annexe 2074. Enfin, ce serait des semaines, voire même des mois. On comprend parfaitement votre utilité, c'est-à-dire qu'en fait, il faut un concentrateur de tout ça et quelqu'un ou quelque chose, un outil qui simplifie de façon absolument considérable l'ensemble de cette transaction pour pouvoir accoucher, on va appeler ça comme ça, d'une déclaration qui soit intelligible, juste et intelligible pour le contrôleur des impôts et aussi pour la personne qui déclare. Et ça, c'est aussi le fait qu'on a du coup un cadre fiscal sur les crypto-monnaies qui commence un petit peu à dater, qui mériterait d'être remis à jour ou en tout cas d'être précisé. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je sais que tu travailles beaucoup sur ça, notamment avec Bercy et avec différents députés pour justement simplifier tout ce travail fiscal, parce qu'en plus aujourd'hui, on a vu les dernières études qui disent qu'il y a plus de Français qui détiennent aujourd'hui des crypto-monnaies que des actions. Donc il est nécessaire de se pencher sur le sujet et de faire une simplification. C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les personnes qui réalisent, donc l'exemple qu'on prenait, des produits dérivés, des revenus passifs, type stacking, c'est plus des milliers de personnes. On parle vraiment de dizaines ou de centaines de milliers de Français qui sont dans cette situation, donc à qui on demanderait de vivre une sorte d'enfer fiscal, de devoir déclarer de façon avec plusieurs formulaires. Donc nous, on a trouvé des moyens, comme les taux, surtout les autres revenus à flat tax sont assez, les taux d'imposition elles-mêmes, on a trouvé des moyens de nous dire des moyens pratiques de déclarer, et c'est comme ça qu'aujourd'hui nos clients, nos utilisateurs font. Donc si j'ai bien compris, moi j'ai un peu de crypto, j'ai fait des transactions, j'ai fait un peu de minage, j'ai acheté des services de minage, j'ai stacké, c'est-à-dire stocké pour avoir des revenus, des cryptos dans un coin, j'ai fait 2 ou 3 transactions sur des NFT, au total pour éviter l'enfer fiscal, je me tourne vers Waltio et c'est vous qui allez établir ma déclaration d'impôt. Où est-ce qu'on vous trouve concrètement aujourd'hui? Essentiellement, sur internet, waltio.co.
Voilà. Et après, on connecte ses comptes et automatiquement, le logiciel en libre service va accompagner. Nous, on a un chat qui permet aussi d'aider en cas de besoin. Bon, on se retrouve sur waltio.co rapidement. On arrive au terme de ces échanges. Merci Pierre, c'était absolument passionnant. Et jamais j'aurais imaginé pouvoir parler de la fiscalité en disant que c'était passionnant. On va suivre ces évolutions avec attention. Merci Thibaut de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets chaque semaine. On se retrouve tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto ont changé notre monde et comment s'y adapter, y compris fiscalement. Et en attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, chaînes auxquelles vous n'oublierez pas de vous abonner. À la semaine prochaine Thibaut. À la semaine prochaine. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.